Voilà, ça c'était le son d'une lamasserie tibétaine qui nous amène sur des Brickenphone Shangri-La, les ponts de Shangri-La, en plein milieu du Tibet, et nous voici avec un ensemble de lamasseries rejointes l'une avec l'autre par des ponts en bois que l'on fixe, que l'on installe au début de la partie. Voilà, donc c'est un jeu qui semble nous amener vers des hautes sphères mystiques, mais en fait non, hein, c'est un vrai jeu de méchants, de manipulateurs et surtout de majorité. Le but du jeu c'est de s'étendre cordialement sur toute la zone de manière totalement égoïste et en expansionniste. Donc voilà, un vrai jeu méchant. Nous avons des moines qui sont des moines de plusieurs types de caractéristiques. Le moine du dragon, le moine du yéti, le moine du nuage, le moine du feu d'artifice. Bref, il y a des dessins. On va juste parler des dessins. Donc on a un ensemble de moines, donc tous les joueurs ont des moines de leur couleur, on a 6 moines de chaque type, des 7 types de moines. Je les ai disposés de cette manière puisque c'est exactement la même disposition qu'ici. D'accord. Et toutes les lamasseries ont les mêmes dispositions. Le jeu se joue de 3 à 4 joueurs. Il y a une différence entre 3 et 4 joueurs, c'est que la lamasserie qui est rouge ici, à 4 joueurs, elle est reliée par des ponts. À 3 joueurs, les ponts, on les détruit. Et cette lamasserie, en fait, elle n'est pas accessible. Et donc, du coup, on lui met une petite pierre de destin. Ah oui, je vous ai pas montré les pièces de sagesse, pas de destin, excusez-moi. On lui met une petite pierre de sagesse sur cette lamasserie ici, qui veut dire on n'ira jamais ici. Voilà. Bon, je vais faire l'explication pour 4 joueurs. De toute façon, c'est exactement le même principe. Donc, voilà. Pour installer le jeu, on va devoir installer le jeu en fait selon deux façons de faire. Soit c'est votre première partie, ce qui semble le cas puisque vous écoutez la règle. Et dans ce cas, le jeu conseille de suivre ces deux petits guides. Voilà, donc pour 4 joueurs et 3 joueurs, vous avez vu, donc de placer les pions de telle manière que c'est indiqué ici. D'accord ? Donc le bleu place ici, le rouge place ici, et ainsi de suite. Sinon, si on a envie de placer de manière contrôlée par les joueurs, chaque joueur va devoir poser un de ses moines dans une des cités, celle qu'il veut. En partant d'un premier joueur qui est décidé aléatoirement, il pose un de ses moines, celui qu'il veut, dans un des endroits. Sauf qu'il va poser un seul moine de chaque. Il va poser les 7, mais un seul des 7. D'accord, il pose un dragon, un yéti, un sceptre, une flamme, enfin un moine de chaque. Pareil pour tous les moines, et la règle préconise de faire bleu qui joue, jaune, violet, rouge, puis ensuite rouge, violet, jaune, bleu, jaune, violet, rouge, ainsi de suite comme ça, pour éviter que le bleu soit toujours en premier. Donc voilà. Mais je dis aussi qu'à 4 joueurs ou à 3 joueurs, voilà, ça c'est très bien fait. J'installe le jeu comme c'est marqué ici, ou un peu n'importe comment, et puis j'explique les 3 mouvements possibles. Bon, en fait ça m'a saoulé de tout mettre, parce que voilà. Donc j'ai commencé à mettre les violettes en haut, et puis j'en ai eu marre, donc j'ai fait que 3 cases. Que 3 lamasseries, et je vais expliquer qu'avec ces 3. Alors, à son tour de jeu, un joueur a le droit de faire une des 3 actions suivantes. Les 2 premières actions sont très simples, la troisième action est plus compliquée. Donc moi je suis le joueur bleu, et ça m'arrange pas d'avoir mis ça ici. Voilà. Je suis le joueur bleu, et à mon tour de jeu, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de poser un nouveau maître. Un maître, c'est un de mes moines, j'ai le droit de le placer quelque part. Alors j'ai le droit de le placer seulement dans une région où je suis déjà implanté. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de planter. Alors, je vais prendre le Yeti. Je n'ai pas le droit de mettre mon Yeti ici. Pourquoi je n'ai pas le droit de le mettre ici ? Parce que dans cette région, je ne suis pas là. Et je n'ai pas le droit de prendre la place d'un autre maître. Par exemple, j'ai pas le droit de placer mon dragon
ici, parce qu'il y a déjà le maître violet, donc je vais pas lui prendre la place. Ça se fait pas quand même. Par contre, j'ai le droit de mettre mon Yeti ici. Parce que je suis déjà implanté et que la place est libre. Ici aussi, je suis déjà implanté, la place est libre. Même si je suis en infériorité numérique, c'est peu importe. Donc ça, c'est le premier coup. Le deuxième coup, j'ai droit de mettre des disciples. Alors les disciples, c'est assez simple à comprendre. C'est je prends 2 disciples n'importe où de mon tas et je peux le poser sur mes mètres. C'est un disciple d'1 mètre. Alors je vais en poser 2. C'est le seul moyen de poser deux tuiles d'un coup. Donc par exemple, je prends un disciple nuage, un disciple étoile et je mets mon disciple sur le mètre. Voilà. Ça, j'ai le droit de le faire. Voilà. Et donc, je pose 2 qui sont... Ils peuvent être tous les 2 sur la même lamasserie ou tous les 2 dans des lamasseries différentes. D'accord, peu importe. Ils sont même pas besoin de relier. Hein. Je peux en mettre une ici et une dans le fond si j'ai envie, quoi. C'est vraiment comme je veux. J'ai le droit d'en poser 2 comme je veux. Voilà, sachant qu'il ne peut pas y avoir 2 disciples pour un même mètre. On ne peut pas faire des colonnes de 3, c'est des colonnes de 2 obligatoires. Et si j'ai pas assez de place pour mettre mes 2 disciples, si je peux en poser qu'un, ben j'en pose qu'un. Voilà, je perds un peu de tour, mais je ne vais pas en poser qu'un. Et la troisième façon de jouer, c'est d'aller faire un déplacement. Donc, on va faire un déplacement avec ces 2 cités. Donc ça, c'est le troisième mouvement. Vous avez vu, là j'ai installé tout ça pour qu'il y ait des disciples un peu partout. On a le droit de se déplacer d'une cité à une autre. Il faut quelques conditions. Il faut déjà qu'il y ait un pont entre les deux. Il faut que celui qui fasse le déplacement, qui active le déplacement, ait un disciple dans la ville qui compte se déplacer vers l'autre. Par exemple, moi si j'ai envie de me déplacer, je suis le joueur bleu, j'ai envie de déplacer celle-là vers ici, j'ai le droit puisque j'ai un disciple Yeti et un disciple étoile. Le rouge a le droit aussi, puisque là aussi il a un disciple. Le jaune a le droit de faire un mouvement entre cette cité et cette cité, parce qu'il a un disciple ici. Le bleu aussi. Par contre, le rouge, il n'a pas le droit, parce qu'il n'a pas de disciple ici. Donc voilà. Ensuite, on va déterminer quelle est la cité la plus forte. La cité la plus forte ici, c'est celle-là, puisque c'est celle qui a le plus de jetons. Ici, cette cité a 9 jetons. Ici, cette cité a 7 jetons. Donc celle-là est plus forte. Donc c'est celle-là qui est la plus forte pour l'instant. On va voir les 2 cas. On va voir les 2 cas quand la cité qui est la plus forte attaque la cité la plus faible. Et le cas échéant, c'est la cité la plus faible attaque la cité la plus forte, ce qui peut exister aussi. Et ce qui peut être une vraie stratégie. Ensuite, donc, maintenant, voyons le cas où la cité la plus forte attaque la cité la plus faible. Mais avant, en cas d'égalité, si par exemple j'avais 9 et 9, on regarde celui qui a le plus de mètres, c'est-à-dire celui qui a le plus de places prises. Et là, par exemple, si on avait 9 et 9, celle-là serait plus faible puisqu'il y a 2 mètres en moins. En cas encore d'égalité, c'est celle qui se défend, celle qui est la zone d'accueil, qui est considérée comme la plus forte. Voilà. Donc, par exemple, si celle-là attaque celle-là et qu'ils sont toutes les deux équivalentes au niveau de la force, celle-là est la plus forte et considérée la plus forte parce que c'est celle qui accueille l'autre, qui est dans la défensive. Bon, passons sur ces histoires de force. Maintenant, quand cette cité attaque cette cité, que se passe-t-il? Les pions, en fait, les disciples voyagent. Ils voyagent et ils prennent la place des gens qui sont ici. Mon Yeti, il prend la place de personne. Mais il vient et il devient maître à son tour. Le disciple qui est là, il vient là, mais vu que c'est déjà moi qui suis ici, il monte et il devient disciple de ce maître-là. Et regardez ce qui se passe pour le joueur violet. Le joueur violet, il fait pareil, en fait. Le joueur violet se déplace et il va ici. En fait, c'est le joueur rouge. Le joueur rouge, regardez, il est ici. Alors, j'aurais dû mettre un dragon rouge. Voilà, je mets un dragon rouge. En plus, le dragon rouge, il vient ici. Et là, il a conflit. Il prend la place, puisque c'est lui le plus fort, il prend la place de ce jeton violet. Ce jeton violet revient au jeu du violet, hein, il n'est pas du tout défaussé du jeu, il peut le réutiliser. Mais le rouge a pris la place du violet. Et là, le rouge, il prend la place des 2 disciples et maîtres.
Là, les deux sont dégagés. Une grosse perte pour le jaune, qui en plus perd sa place dans la masserie. Voilà. Et de plus, une fois que le mouvement a été effectué, le pont disparaît, est cassé, il ne pourra plus y avoir de mouvement entre les deux. Voilà. Donc voilà, ça c'est un mouvement. Donc du coup ici il ne reste plus que des bêtes. Et voilà. Que se passait-il si par exemple j'avais encore un disciple ici et qui partait de l'autre côté et que là il y avait déjà un disciple. Ce disciple en fait il est perdu et il est perdu pour mon joueur. Voilà. Là par contre je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà. Comment ça se passe? Maintenant, que se passe-t-il quand c'est une faible qui attaque une grosse? Donc je refais le jeu. Alors, revoyons ce cas d'école avec une faible qui va attaquer une grosse. Donc regardez, ici nous avons une cité qui est plus faible que l'autre, puisqu'ici il y a 7 jetons, ici il y en a 7 aussi, mais ici il y a moins de mètres, puisqu'il n'y en a que 4, alors qu'ici il y en a 6. Donc du coup celle-là est plus faible, mais pourtant, moi en tant que joueur bleu, je vais décider de faire ce mouvement-là, de faire ce mouvement de celle-là à celle-là, ce qui paraît complètement stupide, mais non. Pourquoi? Parce que regardez, là, il y a 2 jetons, il y a un disciple qui est menaçant en fait. Le disciple de la flamme est menaçant pour moi, mon maître bleu. Donc je décide de faire l'attaque. Et en fait, quand la plus faible attaque, le disciple n'a aucune force quand il arrive, et il n'arrive pas à me détrôner. Donc il est éliminé. Il bouge quand même, mais il est détrôné une fois sur place. Le jaune, lui, n'a pas de ce problème-là, puisque le jaune arrive de celle-là à un maître jaune. Donc lui, il se déplace et il se met en disciple ici. Par contre, moi, celui-là, mon disciple, il va prendre la dernière place qui est possible ici. Donc moi, j'ai gagné j'ai réussi à me protéger ce jeton-là en ayant un maître en plus. De plus, le pont disparaît. Si par exemple, avant que le pont disparaisse, avant de faire ce mouvement, les 2 autres ponts avaient été désintégrés et que ce pont disparaît, il n'y a plus aucun contact avec cette cité. Du coup, on lui met une pierre de sagesse à cette cité, on lui met une pierre de sagesse qui fait que cette cité n'est plus du tout abordable et restera comme ça jusqu'à la fin de la partie. Voilà, c'est vraiment des petits coups de pute comme ça, des petits coups de stratégie, il faut savoir vraiment s'adapter à la situation pour arriver à ses fins et gagner une majorité. Le jeu s'arrête quand on a posé les 11 pierres de sagesse, sachant qu'il y a à 3 joueurs une pierre qui est ici. Donc il y a 13 cités, donc à la fin du jeu il y a toujours un pont qui reste présent. On ne détruit pas tous les ponts, il y a toujours un pont qui reste. Donc une fois qu'on a posé les 11 pierres de sagesse, attention dans le jeu il y en a 12, parce qu'il y en a une de rechange, le jeu s'arrête immédiatement et on compte le nombre de jetons qu'on a de sa couleur. Tout simplement. Et celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus. Voilà. C'est bête, hein. C'est comme ça que ça joue. Donc c'est un vrai jeu de majorité, de salauds, voilà. C'est pas du tout la quiétude que l'on peut s'imaginer des lamasseries tibétaines. Voilà pour Shangri-La.